Quand on est un artiste, un créatif, on est par définition sensible, voire hypersensible. Et le problème, c'est qu'on est sensible pas seulement aux belles choses, mais à absolument tout, ce qui peut créer des difficultés dans notre processus créatif. La preuve étant, avec ma dernière vidéo que j'ai faite au sujet d'Avicii, je ne peux pas vous expliquer à quel point j'ai souffert de la réaliser, non seulement parce que je ne pensais pas que son histoire allait autant me toucher, mais aussi parce que, en fait, j'ai une vie. Et à côté de ça, j'ai des problèmes. Voilà, un peu comme tout le monde. Et j'ai aussi eu la chance, l'incroyable chance de rencontrer l'amour sain qui se construit sur la durée et donc qui demande quand même pas mal de travail sur soi, pas mal de choses à réajuster dans la vie. On combine ça au fait que je suis tombée sur un post partagé par Rosalia au sujet de Miyazaki qui m'a tuée de rire. Le tout m'a donc donné envie de plonger dans l'histoire de cet artiste qui est connu internationalement pour ses œuvres très qualitatives et très représentative de sa sensibilité pour voir comment un génie comme lui gère son processus créatif. Et pour tout vous dire, j'en ai tiré 5 choses à pleinement accepter pour que nous aussi, en tant que personnes sensibles, on puisse créer librement. J'ai regardé les différents documentaires qui existent au sujet de Miyazaki et le constat est le même à chaque fois. Il est en souffrance totale tout le long du processus créatif de chacun de ses films, bien que ça soit un génie dans son domaine et qu'il a des années d'expertise. Ce qui m'a fait me dire donc à quel moment nous, on peut se dire qu'on va pouvoir travailler sans souffrir. Et ça m'a beaucoup soulagée parce que ça m'a montré que lorsque l'on veut exercer notre art et donc faire quelque chose qui nous plaît de manière authentique, c'est tout à fait normal que ça nous demande beaucoup de nous. Ça va donc naturellement nous faire douter encore et encore, nous faire recommencer encore, et en fait, au lieu de se torturer avec ça, il suffit simplement de l'accepter. C'est finalement juste une part normale du processus. Et c'est donc aussi normal que parfois, il y a des jours avec, et parfois, il y a des jours sans, parce que l'art demande tellement de nous, demande tellement de notre sensibilité, de nos émotions, que lorsque tout cela est occupé par des événements de la vie, c'est normal aussi qu'on n'ait pas de l'énergie à fournir dans notre art. Et c'est OK. Un événement particulier est venu le chambouler aussi avec le tsunami du 11 mars dont on se souvient tous. Et ce que le documentaire a montré, c'est que parfois, il y a des événements comme ça, on ne peut pas les contrôler. Le mieux qu'on puisse faire, c'est soit prendre du recul et se reposer, ou bien s'adapter à la situation pour quand même continuer à faire ce qu'on avait prévu de faire. Ce qu'il est donc important d'accepter à tout prix, c'est que le processus créatif est long et dur et que ça sera toujours comme ça. Tout simplement parce que notre art nous demandera toujours de nous et qu'il y aura toujours des événements dans la vie qui seront hors de notre contrôle, qui seront difficiles. Et le plus tôt on accepte tout ça, le mieux on s'en sortira. On saura qu'il y a des phases où ça ira, des phases où ça ira pas et qu'on pourra tirer des leçons à chaque fois pour aller vers le meilleur, pour trouver une certaine stabilité dans tout le chaos de la vie et du processus créatif et faire finalement ce pourquoi on s'est lancé depuis le début, se faire plaisir dans la création parce que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on aime faire finalement. Donc acceptons que ça soit dur et prenons plaisir tout le long. Par pitié, il est temps que vous compreniez, et je m'inclus dans le vous, que le repos et le vide fait pleinement partie du processus créatif. Et c'est pour ça que ça m'a fait tellement de bien de voir ces documentaires sur Miyazaki, de me documenter sur lui, pour la simple et bonne raison que pour son dernier film, Le Garçon et le Héron, et bien évidemment parce qu'il a atteint un certain âge, il a mis 7 ans à réaliser le film. 7 années. Et que même pour ses films, lorsqu'il était un peu plus jeune, il y avait aussi des périodes où il faisait absolument rien. Pendant 2 mois, il pouvait ne rien faire ou travailler sur des projets annexes, tout sauf sur son film, tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'inspiration. Il n'y avait pas, vous savez, ce ressenti qu'on peut avoir, cet état de flow lorsque l'on crée.
Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de forcer. Ce que j'ai appris, en tout cas moi, à titre personnel de mon expérience, c'est que la plupart de mes idées, ma créativité et mon flow proviennent d'espaces de silence, des espaces de vide, voire d'espaces où je suis en train de faire des choses qui ne sont rien à voir. La créativité n'est pas quelque chose qui se commande, même si parfois on peut un peu la pousser en cette direction, mais c'est quelque chose surtout qui vient de nos tripes et d'un certain détachement. Donc, si on veut se faciliter la vie dans tout ce process, dans tout ce choix de vie difficile qui est d'être artiste et créatif dans ce monde, il est important qu'on accepte que dans notre temps de travail soient inclus des moments de pause. C'est normal, il n'y a rien de choquant, c'est pas de la procrastination, ce n'est pas de la flemme. Je pense justement que le plus pertinent, c'est que lorsque l'on se sent vraiment pas dans une énergie de créer, eh bien c'est de l'accepter pleinement, de mettre aucune résistance. Parce que plus on va résister, finalement, plus on va se mettre une certaine pression, les choses vont plus venir de notre mental et moins de cette intuition, cette sensibilité dont on a besoin pour créer. Et ça va nous mener vers une autre direction, parfois même plus douloureuse que juste accepter que, ok, c'est pas le moment. Si on est trop pressé, si on a trop envie de faire quelque chose, des idées vont nous venir naturellement, des idées peut-être rien à voir, mais qui pas à pas, si on accepte ce flow sans résistance, vont nous mener vers là où on est censé être pour créer quelque chose d'aligné à nous, de manière authentique, qui nous satisfait en tout point. Ah, le fameux perfectionnisme. Je pense que bon nombre d'entre vous en souffrent, tout comme moi. Je suis la première à en souffrir depuis toujours, à vouloir toujours pousser les choses jusqu'au bout, à un point que mes délais peuvent être tellement rallongés que ça commence à me porter préjudice, surtout dans ma création à moi, puisque c'est de la création de contenu et vous savez comment ça se passe dans ce monde. Mais grâce à Miyazaki, je me suis rappelé une fois de plus que tout dans la vie a deux faces. Et on a tendance à jeter la pierre sur le perfectionnisme comme quelque chose qui nous mène à rien, qui nous maltraite et qui nous fait galérer, alors que non. Il y a aussi tout un autre pan qui est incroyable, et Miyazaki en est l'incarnation même. Parce que si ses œuvres ont retenu l'attention, c'était bel et bien pour son sens du détail qui existe uniquement à travers une forme d'authenticité et de perfectionnisme. Donc je trouve ça tout à fait normal d'accepter pleinement cette part de perfectionnisme en nous pour que notre processus créatif soit allégé, parce qu'on se sait. Si on est des artistes et créatifs, c'est certainement pas pour gagner de l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Bien sûr, on veut tous et toutes en vivre, mais vu comment c'est d'être artiste dans ce monde, si on a pris cette voie, c'est avant tout pour être aligné, pour prendre plaisir, pour créer quelque chose qui nous ressemble et qui nous plaît à nous. Alors c'est juste logique qu'on veuille bien faire les choses. Donc dans le cas de Miyazaki, s'il veut faire un film de A à Z à la main, avec une équipe de fous derrière, où une séquence de 5 secondes demande 1 semaine de création et que ça s'étale dans le temps, il le fait. Alors si toi, si moi, on a envie de créer quelque chose qui pousse nos limites jusqu'au bout et qui prend du temps, faisons-le. Je pense que l'essentiel, c'est juste d'être honnête avec soi-même et de savoir si on crée depuis un espace d'amour ou bien depuis un espace de peur, un peu comme tout dans la vie. Plus concrètement, ça veut dire savoir si on met 10 ans à créer quelque chose parce que c'est depuis un espace d'amour, parce qu'on veut pousser nos limites, nous challenger, vraiment mettre notre vision, la matérialiser à travers notre art, ou si c'est parce qu'on a peur de ne pas bien faire, que c'est pas assez bien, du jugement des autres, etc. C'est vraiment un travail à faire d'honnêteté avec soi-même finalement, et de s'écouter, écouter cette voix intérieure et ce qu'on ressent justement au moment de créer. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi se démarquer d'une certaine façon, parce qu'on va écouter notre voix intérieure, notre amour pour notre art, pour la création. Et une fois de plus, Miyazaki en est la preuve. Tous ces films sont reflets de sa personne et non pas de ce que la société attendait, surtout à l'époque. C'est-à-dire à travers des héroïnes indépendantes qui ont des valeurs environnementales et pacifistes, mais aussi à travers une intention qui lui était totalement propre, comme par exemple de mettre énormément de silence dans ses œuvres, dans un monde où on cherche constamment à capter notre attention avec de nombreuses informations. Et tout ça vient simplement du fait qu'il a voulu créer quelque chose qui lui corresponde parfaitement.
Alors ça, c'est vraiment le point sur lequel je vais travailler en ce moment parce que j'en peux plus, tout simplement, j'en peux plus. On est des artistes, on est des créatifs, donc pourquoi on se cantonne en fait à rester les fesses posées derrière un bureau, derrière un écran? Alors c'est vrai, en fonction de ce qu'on fait, c'est nécessaire la plupart du temps d'être dans cette position, mais si on change de cadre, si on change d'environnement, si on fait d'autres choses, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne travaille pas. Et Miyazaki, lui, l'a très bien compris. Son truc à lui, c'est de gambader autour de son studio, de prendre note de ce qu'il observe, d'enregistrer ce qu'il a autour de lui. Mais il ne se cantonne pas à de la réflexion active. Parfois, il fait juste sa vie, il est dans ses pensées et soudainement, les idées lui viennent à l'esprit. Soit naturellement, ou soit en émettant une intention de savoir, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans son film, etc. Et c'est en le regardant mener sa petite vie que je me suis dit, mais c'est tellement logique en fait, comment on veut créer des choses, exprimer notre créativité, si on reste dans le même environnement, sur la même chaise, derrière le même écran, constamment. Il est donc important pour nous de changer d'environnement, de changer de cadre, aussi souvent que nécessaire afin de trouver de l'inspiration et des idées fraîches. Pour ma part, par exemple, je suis une personne qui adore apprendre. Je crois que c'est la chose qui me rend la plus heureuse au monde. Et je crois que c'est un trait de caractère aussi qui est propre à tout artiste et tout créatif. On a envie, quand on se lance dans nos projets, non seulement de créer, mais aussi d'évoluer, d'expérimenter des choses. Alors j'ai tout simplement décidé qu'à partir de maintenant, dans mon temps de travail, seront inclus des moments d'apprentissage. Que ça soit lié directement à la réalisation vidéo à travers des techniques de montage ou bien comment améliorer mon écriture, ou par exemple dans des choses complètement rien à voir, comme composer de la musique, tout simplement pour me libérer l'esprit, me détacher un peu des formes trop rigides dans la création. Et je pense que cette réflexion de Miyazaki peut résonner en chacun d'entre nous. 分かる映画って何かって言ったらつまんない映画なんですよ。論理でやっていくとさ、自分の考えで狭くなるから、それを意識的に壊してみようかなとかそういうことで。子供たちはね、分かるんですよ。論理で生きてないから。Alors on se détend un petit peu, on est chill, on arrête de vouloir se caler sur des rythmes de taf normaux. On vire le terme productivité de notre esprit et tout terme finalement qui pourrait étouffer notre créativité. On arrête de se flageller en se disant « Ah là là, je suis pas en train de bosser, je suis pas en train de bosser ». Et on se fait confiance. Car je doute qu'en voulant absolument rentrer dans des cases, on puisse dans un premier temps se démarquer et dans un second temps se faire plaisir. Enfin, si tu veux pouvoir créer librement, accepte tout simplement le fait qu'il n'y a pas de règles. Alors oui, bien sûr, il y en a techniquement, comme moi avec mon logiciel de montage pour savoir maîtriser l'outil, etc. Mais une fois de plus, je vous ressors cette gimmick d'Orelsan. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. On se prend beaucoup trop la tête parfois, alors qu'en réalité, il suffit juste de connaître le minimum et ensuite de faire confiance en notre sensibilité et en notre intuition. Et c'est comme ça, finalement, aussi qu'on va progresser naturellement et apprendre de nouvelles choses et évoluer, etc. Parce que je vous rappelle quelque chose de primordial quand même, ce qui nous a lancé là dans cette carrière chaotique et douloureuse, c'est ça, c'est notre sensibilité, notre intuition. Donc continuons à lui faire confiance. Regardez Miyazaki, il démarre ses films sans script. Il part juste d'une intention qu'il met en image, il travaille cette première image et petit à petit, il construit les autres images jusqu'à en créer une histoire, alors que ça n'a absolument aucune logique, que personne en école de réalisation ou d'animation va t'apprendre ça. Et pourtant, ça fonctionne très bien, et même avec une équipe derrière lui qui l'attend. Et je reviens une fois de plus sur l'histoire des silences qu'il met dans ses films. On aurait tendance à croire que ça va ennuyer le spectateur, qui va décrocher de l'histoire, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est ce qui a permis à nous tous de nous identifier, car ces silences retranscrivent des silences que l'on connaît réellement dans notre quotidien, comme avec cette scène dans Le voyage de Chihiro. Et d'ordre plus général, il y a autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle avec le temps. On a grandi dans une société qui veut que l'on se marie à un certain âge, que l'on
trouve un tel job à un certain âge, etc., etc. Mais en réalité, il n'en est rien. Ce qui compte vraiment, c'est suivre notre rythme, notre processus. Et Miyazaki le montre une fois de plus, puisque sa carrière de réalisateur a commencé à seulement 38 ans. Et même si ça a commencé à 38 ans, il a essuyé de nombreux échecs lors de la présentation de ses films autour de lui, parce que personne dans l'industrie du cinéma ne croyait en ses idées atypiques. Et pourtant, le mec, il est là, c'est un boss. Vous avez vu les masterclass qu'il a fait, vous en avez au moins entendu parler. Donc finalement, lâchons-nous la grappe avec ce foutu temps. Et autre point qui m'a soulagée en regardant les différents documentaires sur lui, c'est que même un génie comme lui qui a des délais à respecter est agacé par le temps. Et si parfois il a envie de prendre plus de temps pour finaliser ce qu'il a envie de finaliser, eh bien malgré tout, il le fait. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la fête au village ? Je ne pense pas. Mais si l'on est honnête avec nous-mêmes et que l'on émet une intention sincère, on va pouvoir à la fois créer un cadre pour nous qui permet d'exprimer notre créativité, mais aussi de la canaliser pour pouvoir mener nos projets à bien. 基本的にまずこう面白い映画を作ろうっていうことが最大の目的で、それでスタッフに対しては終身雇用の保障は一切しません。会社っていうのはね、金の流れだけで決まっていくから、会社が反映したってしょうがないんですよね。それよりもそこにいる人間たちがちゃんと自分のやりたいことと、それからその能力を身につけていることが一番大事で、それでジブリが魅力がなくなったらさっさとやめた方がいいです。僕も真っ先にやりますからね。N'oublions jamais pourquoi on s'est lancé dans une carrière artistique et créative, surtout dans un monde comme le nôtre. C'est parce qu'on kiffe faire ça. Notre moteur, c'est une envie de créer réellement, mais qui cache finalement une volonté globale d'être épanoui, tout simplement. Alors oui, le plus simple pour nous est finalement d'accepter que ce chemin sera long et difficile et de voir comment, à notre niveau, à notre façon, on peut rendre tout le processus agréable et passer un bon moment à chaque instant. Et on peut le voir une fois de plus dans le processus de Miyazaki, puisque malgré tout ce que lui demande chacun de ses films, malgré toute la souffrance à chaque fois, il part à la retraite, il l'annonce officiellement, pour ensuite revenir avec une nouvelle création qui le fait souffrir de nouveau. C'est donc comme ça, je pense, qu'il a pu tous et toutes nous toucher, parce que c'est un véritable artiste, et on le voit d'autant plus quand on le compare à un concurrent comme Disney, dans la mesure où il n'a pas cherché à capitaliser vraiment à travers ses œuvres. Et je pense que c'est notamment grâce à ça qu'il a pu faire rayonner la culture japonaise à travers le monde. Et tout ça, ça m'a donné envie de me pencher sur un autre pays dont la culture a réussi à rayonner à travers le monde également. Et ce pays, c'est la Corée du Sud. Donc on se retrouve à ce sujet pour une prochaine vidéo. Ciao! Nada, nada, yeah, nah, yeah.